Et c'est un exercice que je vous demande de faire aussi. Évaluez entre janvier et ce mois. Combien vous avez à gagner? Si vous pouvez même répertorier, parce que beaucoup ne notent même pas. C'est-à-dire que c'est encore un problème de vous-même. Comment tu gagnes de l'argent, tu ne notes pas? Ça veut dire que tu ne sais pas combien tu as gagné. C'est un problème lié à toi-même. Imagine donc, si tu n'arrives pas à mesurer combien tu as gagné toi-même, si tu prends donc l'argent de quelqu'un, donc tu ne vas donc pas mesurer ce que vous gagnez vous deux. Donc tu es un bandit. Tu es un bandit réel. Parce que tu prends l'argent de quelqu'un, tu n'arrives même pas à gérer cet argent pour mesurer ce que ça vous a rapporté vous deux. Parce que si tu ne peux pas le faire pour ton argent toi-même, comment tu vas le faire avec l'argent des gens? Tu ne pourras pas le faire. Tu vas toujours négliger comme si c'est pour toi. En fait, le problème, c'est nous-mêmes. Organiser sa vie en tant que vendeur, c'est organiser soi-même vis-à-vis de soi-même. Ce n'est pas le fait de gagner plus d'argent qui va résoudre le problème. Non. Si aujourd'hui vous réussissez à vendre 8 millions, on vous paye vos commissions, le problème sera juste multiplié par le montant que vous avez gagné. C'est tout. Parce que parfois on se dit, le problème que j'ai actuellement, c'est parce que je n'ai pas assez d'argent. Si j'ai plus d'argent, ça va être résolu. Non. Si tu as plus d'argent, ça va se multiplier juste par le montant que tu as actuellement. Et ce sera plus grave qu'avant. Il est extrêmement important que chacun se pose cette question et réussisse à résoudre le problème intrinsèque qui est lié à lui-même. Lorsque je décide de vendre, est-ce que j'ai des objectifs à atteindre? Si je n'ai pas d'objectif à atteindre, aucun chiffre d'affaires ne peut résoudre mon problème. Il faut d'abord que j'ai un objectif. L'objectif ne peut pas toucher rien qu'un seul domaine, puisque les conséquences de ce que tu fais touchent à la société, touchent au côté émotionnel, touchent au côté familial, touchent au côté professionnel, touchent au côté spirituel. C'est que les objectifs doivent aussi être sur tous ces aspects. Tu ne peux pas seulement avoir des objectifs de dire que je veux faire un chiffre d'affaires de 800 000, mais tu n'as pas d'objectif sur le plan spirituel, tu n'as pas d'objectif sur le plan familial, tu n'as pas d'objectif sur le plan émotionnel, tu n'as pas d'objectif sur le plan social, tu n'as pas d'objectif sur le plan professionnel. Ce n'est pas possible. Ça veut dire que les dommages que tu crées sont plus importants que ce que tu gagnes, parce que tu te concentres seulement sur le chiffre, qui n'est que peut-être un petit aspect économique. Donc le chiffre que tu gagnes doit permettre de compenser les dommages que tu crées aussi. Ce n'est pas pour rien qu'aux entreprises, on leur impose d'avoir la RSE, la responsabilité sociale d'entreprise. Parce qu'on sait qu'une entreprise crée des dommages. Et on impose à cette entreprise-là de compenser ces dommages en ayant des actions sociales. Vous allez voir les grandes entreprises construire des écoles, aller dans des orphelinats, construire des puits d'eau quelque part. Ce n'est pas parce qu'ils sont philanthropes. C'est parce que quand on crée des dommages quelque part, il faut qu'on puisse les compenser aussi. On ne se concentre pas seulement sur l'argent qu'on gagne. Sauf que vous, qu'est-ce que vous faites pour compenser les dommages que vous créez? Parce que tout le monde essaie de créer les dommages. Et chacun l'a dit en parlant. Certains même les gros blocs-notes. C'est pour dire à quel point les dommages sont incroyables. Parce que quand dans ta famille, ton père commence à avoir un problème avec toi, c'est un dommage que tu es en train de créer. Parce que ton père, quand même, je pense qu'il veut ton bien. En tout cas, pour la plupart. Je ne pense pas que le père de quelqu'un, sauf dans les cas vraiment exceptionnels, puisse vouloir ton mal. Ça veut dire que si à un moment donné, il a un problème avec toi, permanent, sur une longue période, il faut que tu trouves un moyen de compenser ça. Tu ne peux pas t'en sortir en gardant ce problème sur le long terme. Ça ne peut pas fonctionner, même si tu gagnes n'importe combien. Si ton père émet des mauvaises vibrations sur toi, tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas avoir grandi avec des gens pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans et tu négliges le transfert négatif d'émotions que ces personnes auront sur toi. Si tu estimes que tu es devenu trop grand, encore qu'en réalité, tu ne l'es même pas. Parce que parfois, on veut montrer qu'on est condescendant, on est trop intelligent. Mais quand on regarde au fond qui nous sommes, on n'est pas vraiment ça. Est-ce que tu es riche? Non. Est-ce que tu es puissant? Non. Est-ce que tu as les relations qui peuvent te sortir d'un problème grave? Non. Bon, pourquoi alors tu es condescendant? Pourquoi tu te coupes des gens?
Est-ce que c'est un risque à courir pour le si peu que tu as ou que tu es? Je n'ai pas de réponse à donner, ça à chacun d'évaluer lui-même. Donc, je voudrais conclure en disant, tout le monde doit évaluer cela lui-même et se poser la question, est-ce que je fais ce qu'il faut? Dans ma famille, dans la société, sur le plan émotionnel, vis-à-vis de moi-même aussi, vis-à-vis de toutes les personnes qui sont proches de moi et qui sont dans mon écosystème. Et est-ce que ce que je pose comme action en termes d'avantages est au-delà des dommages que je crée au passage? Si ce n'est pas au-delà, il faut urgemment équilibrer ça, sinon vous ne pouvez rien. L'argent que vous gagnez est très peu par rapport aux dommages que vous créez. Donc s'il n'y a pas un moyen de compensation, ça ne marchera jamais pour vous. Vous allez faire 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Vous allez faire le bilan, vous avez gagné beaucoup d'argent, mais au final, vous avez quoi? Rien. Et vous allez voir quelqu'un d'autre qui n'a même pas eu 1% de ce que vous avez gagné, mais qui est 10 fois plus heureux, qui réalise plus de choses que vous, qui n'est pas sur Facebook, ne fait pas de post, ne fait pas de copyright, ne se déshabille pas pour écrire les textes. Mais il est heureux dans sa vie au quotidien. Parce qu'au final, le but c'est d'être heureux. On peut être heureux de plusieurs manières différentes, c'est vrai, mais trouvez la vôtre. Mais si vous ne la trouvez pas cette manière, en croyant que c'est le fait d'aller de manière acharnée vers la recherche de l'argent qui va compenser les manquements liés à vous, ça ne peut pas compenser, hélas. C'est trop peu. Et si maintenant ce n'est pas visible, ce sera visible dans 5 ans, dans 10 ans, lorsque vous allez oublier de vous habiller en sortant. Certains diront que vous êtes devenu fou, alors que c'est juste une amnésie. C'est une simple amnésie, vous avez oublié qu'il faut s'habiller. Vous avez oublié qu'il faut manger autour d'une table, avec la queue et la fourchette. Vous avez oublié que ce n'est pas dans la poubelle qu'on cherche de quoi manger. Vous avez oublié en fait. Donc du coup, pour vous, aller dans la poubelle manger, mais c'est votre nouvelle réalité, c'est normal. Les autres vont dire que vous êtes devenu fou, mais en fait, vous êtes normal. Parce que vous n'avez pas soigné la relation que vous avez avec vous-même. Et votre corps vous a dit, ok, puisque tu ne t'occupes pas de moi comme il faut, moi je vais aussi te servir ce qui correspond au manque d'entretien. Lorsqu'on n'entretient pas bien une maison, il y a des toiles d'araignée. Il y a des cafards. C'est comme ça qu'il y aura des cafards dans votre cerveau. Des toiles d'araignée dans vos neurones. Et quand il y a des toiles d'araignée sur les neurones, on devient fatigué, on devient épuisé tout le temps, on perd la mémoire, on devient dépressif, on devient insensible. Et à un moment donné, on devient insensible vis-à-vis de soi-même. Parce qu'on a l'impression qu'être insensible, c'est vis-à-vis des autres. À un moment donné, tu deviens insensible vis-à-vis de tes propres sensations. Ça veut dire que tes émotions, tu deviens insensible. Tes douleurs, tu deviens insensible. Tout ce qui te touche toi-même, tu deviens insensible. Et quand tu deviens insensible vis-à-vis de toi-même, en fait, tu es en train de déprimer, tu es en train de mourir de l'intérieur. C'est ça qui se passe. Et c'est pour tout ce que j'explique qu'on dit que l'entrepreneuriat et tout ce qu'on mène au quotidien est principalement spirituel. Parce que ce que j'explique là, c'est purement spirituel. Parce que c'est lié à vous d'abord. Parce que la relation que tu as avec toi-même n'est pas visible. Donc c'est de la spiritualité. Puisque la spiritualité, c'est juste le visible et l'invisible. Il y a une partie visible, il y a une partie qui est invisible. Il y a une relation entre les deux. Donc la relation que tu as, visible, chère, avec toi-même, qui n'est pas forcément visible, c'est une forme de spiritualité que tu dois soigner si tu souhaites prospérer dans ce que tu fais. Sinon, tu ne peux pas le faire. Il y a beaucoup de personnes ici qui ne peuvent pas s'acheter une chaussure de 40 000 francs. Parce qu'ils estiment que c'est trop luxueux pour eux.
ça veut dire qu'ils ont oublié qu'ils doivent se faire plaisir eux-mêmes. Ils ont oublié. Ils commencent déjà... Ça veut dire que l'amnésie commence à s'aggraver. Ils ne se rendent pas compte. Pour lui, il voit qu'il est humble. Non, tu n'es pas humble. Tu as oublié que tu dois être heureux, que tu dois être présentable, que tu dois être quelqu'un qui se fait plaisir. Tu as oublié en fait. Après, tu vas oublier qu'il faut que tu aies un pantalon propre. Tu vas te dire, c'est sale, mais ça fait quoi? Il vend bien. Ça fait quoi si c'est sale? Après, tu vas oublier de te laver. On se lave, ça fait... Est-ce que le prospect en ligne sait que je ne me suis pas lavé? Moi, il le convertit et vend. Après, tu vas oublier que tu sens mauvais. Tu vas oublier que tu as une mauvaise haleine. Tu vas oublier que tu as une dent carriée depuis 6 mois. C'est comme ça que tu oublies. Tu vas même oublier que tu as mal à la bouche de temps en temps. Quand tu as mal à la dent, tu bois le para, ça se calme. Tu continues de vendre. La dent pourrie. Tu vas oublier que tu es un humain et tu dois prendre soin de toi parce que ton corps est comme une machine. Si même ta voiture, tu la laves chaque matin, pourquoi ton corps, tu n'entretiens pas? C'est que tu entretiens tes objets plus que toi-même. Et là, tu ne peux pas t'attendre au miracle. Ce que je dis peut-être actuellement n'est pas compréhensible, mais dans 1 an, 2 ans, 5 ans, vous allez mieux comprendre ce que j'explique. Si vous ne prenez pas les mesures maintenant, hélas, le pire va certainement se produire. Et je n'ai aucun doute. Certainement se produire. Ces derniers temps, bon, c'est vrai que Facebook m'a bloqué tout à l'heure pour 1 mois encore. Je vais recommencer dans 1 mois. Ces derniers temps, je publie des textes sur la santé mentale. Parce que en réalité, beaucoup de personnes ne comprennent pas qu'on vit avec des malades mentaux, juste qu'ils soient habillés. Il y a beaucoup de malades mentaux. C'est une maladie comme le palu. Ce n'est pas une insulte, ce n'est pas une injure. On ne peut pas dire que quelqu'un a le palu et on rit. Non, comment on rit? C'est quelqu'un qui est malade. Juste qu'on a une autre catégorie dont leur maladie est mentale. Et parfois qui découle d'une déconnexion qu'on a vis-à-vis de soi-même. Un peu comme les schizophrènes, qui peuvent devenir violents. Et quand on est violent, ce n'est pas seulement vis-à-vis des inconnus. Ça peut être vis-à-vis de ses parents. Ça peut être vis-à-vis de son conjoint, de sa conjointe. On va croire que c'est un comportement alors que c'est une maladie mentale. Tout simplement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est épargné de maladie mentale? Non. Et ça commence par quoi? Ça commence par avoir une déstructuration sur le plan de son mental, c'est-à-dire vis-à-vis de soi-même. Donc, organiser sa vie de vendeur ou même globalement organiser sa vie, c'est d'abord organiser sa vie entre soi et soi-même. Si vous ne pouvez pas le faire, il n'y a aucun chiffre d'affaires qui peut vous sauver. Aucun. Donc, je vais recommander à chacun de se concentrer sur lui-même, apprendre un peu plus sur lui-même, évaluer les dommages qu'il crée sur son passage par ses attitudes, par ses comportements, par ses actions, évaluer les avantages aussi, les résultats, les réalisations, et essayer de comparer entre ces différents aspects pour voir ce qui est plus pertinent. Est-ce que lorsqu'on mesure les deux sur la balance, ce que vous apportez est beaucoup plus important que les dommages que vous créez? Si c'est le cas, il faudra apporter davantage pour que la balance ne soit jamais d'un déficit contraire. Si le dommage est plus important, il faut réduire le dommage pour que les avantages prennent l'avant. Si vous ne faites rien et que les dommages sont toujours plus importants, un jour, on aura une maladie mentale. Un jour. Ça prendra le temps que ça prendra, mais ça va arriver. Donc voilà globalement ce que je voulais partager avec vous. J'ai pas de leçons à donner parce que dans ce type de formation, on ne donne pas de leçons. On permet juste à chacun de pouvoir lui-même trouver la leçon à son problème. Donc c'est un plaidoyer pour permettre à chacun de faire une introspection et de faire cet exercice au quotidien et d'encourager son entourage à faire cet exercice aussi. C'est un exercice qui est extrêmement important. Extrêmement. Il n'y a personne ici qui dort plus que moi. Personne. Je dors plus que tout le monde ici. Je passe pas une journée sans dormir au moins 6 heures de temps et je dors profondément.
Donc parfois quand je vois quelqu'un dire qu'il travaille trop et ne dort pas, je dis non, tu as juste un problème avec toi-même. C'est pas un problème de sommeil. Moi je dors normalement. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un ici qui travaille plus que moi. Je ne pense pas. En tout cas, même s'il travaille beaucoup, c'est que putain on est équivalent. Je pense pas qu'il y a quelqu'un qui a plus de problèmes. Peut-être c'est équivalent. Mais les problèmes, tout le monde en a. À la même échelle ou peut-être plus. Et je dors très bien la nuit. Trop bien même. Je dors jusqu'à... Je suis fier la nuit. Je dors même en journée dans mon bureau. Il y a des moments à 12h, Stéphanie, 12h, 13h, il ferme la porte. Je dors. Il dit que ne m'appelez, si quelqu'un me cherche, même s'il a payé, c'est demain. Je dors paisiblement. Quand il faut travailler aussi, je sais comment travailler vite et efficacement. Donc moi, je n'ai aucun problème de sommeil. Aucun. Ma mémoire est trop puissante. Il n'y a même pas besoin d'écrire. Si je t'ai dit de faire quelque chose lundi, non, c'est que sache que je n'ai pas oublié. C'est que je vais te rappeler. Et je me rappelle de tout ce que je donne comme instruction, même si c'est à 30 personnes différentes. Je n'oublie rien. Rien. Il y a des choses que j'ai prévu de faire depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui. Je me rappelle de ça, qui n'est pas encore fait le truc là. Et je dois le faire urgemment. Je n'ai aucun problème de mémoire. Je sais quand il faut que je mette les émotions dans ce que je fais. Je sais quand il faut déconnecter. Donc je sais particulièrement faire la part des choses entre les deux. S'il faut être insensible, oui. S'il ne faut pas l'être, je ne le suis pas. Est-ce que ça veut dire que je suis parfait? Non, mais c'est un travail personnel que je fais qui m'évite de devenir fou. Parce qu'en fait, ce qu'on fait va nous conduire vers la folie. Parce que c'est trop difficile d'affronter tout ça, en fait. Tu peux pas être dans un endroit où on dit que tu es dans un secte. Tu es dans un endroit où on dit que vous arnaquez les gens, vous volez les gens. Tu es dans un endroit où tu n'as plus d'amis, tu n'as plus de ceci, ta famille te rejette, machin. En fait, tu es déjà fou. C'est juste que tu n'es pas encore déshabillé. En fait, tu es déjà exclu de la société. La seule société qui te valide, c'est l'endroit où les gens sont comme toi. Parce que c'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est un peu comme si les fous décident de se mettre entre eux, où ils marchent tous nus entre eux. Ils disent que ah, toi tu es nu, toi tu es nu, toi tu es nu. Non, non, ça va, ça va. Nous, ça va, on est nickel. C'est les autres qui ont un problème. Non, 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 non. Non. C'est vous qui avez un problème, ce ne sont pas les autres. En fait, nous sommes déjà fous. Parce que nous, on croit que c'est nous qui sommes normaux, et c'est ceux qui sont dehors qui sont fous. Sauf que nous sommes minoritaires. Nous sommes combien ici? Tout le monde dit, on dit que vous êtes les bandits, on dit que vous êtes les voleurs, on dit que vous êtes les sectaires, on dit que vous êtes machin. Mais tout le monde dit ça, pourquoi? Alors qu'ils ne se sont pas rencontrés avant. Ça veut dire qu'il y a un problème. Pourquoi les gens disent ça? Peut-être ils ont raison. Peut-être qu'ils ont raison. Moi, c'est les problématiques que je me pose chaque jour. Et j'essaie de trouver des solutions à ça, vis-à-vis de moi-même. C'est pour ça que quand je pose une action qui tend à valider ce que les gens disent, je trouve un moyen de résoudre ça urgemment. Parce qu'il ne faut pas que la relation que j'ai avec moi-même pousse à ce qu'à un moment donné, quand quelqu'un fasse une critique, je comprenne que, avec la relation que j'ai avec moi-même, il a raison. Il faut que je pose des actions qui me dédouanent. Vis-à-vis de moi-même. J'ai pas besoin que lui valide ou pas. Si quelqu'un dit, je suis un arnaqueur, j'analyse la relation que j'ai avec moi-même. Est-ce que les actions que je pose, c'est de l'arnaque? Si avec moi-même, je me convainc que ce n'est pas le cas, ça va. Je n'aurai pas de problème émotionnel vis-à-vis de cela. Mais si inconsciemment ou consciemment, les actions que tu poses ne tendent pas à rassurer ou ne tendent pas à te dédouaner vis-à-vis de toi-même, c'est normal qu'à un moment donné, tu vas craquer. Quand je dis aux gens de faire les rapports, ils ont l'impression que j'ai un problème avec eux. En fait, le rapport, c'est une manière d'être en harmonie avec toi-même. C'est pour dire que tu as fait ce que tu dois faire. C'est bon. Ça n'est pas obligé de marcher. Je veux dire, j'ai dit à Pèlerin de faire un travail. Pèlerin a fait, ça n'a pas fonctionné. Il me fait le rapport. Claudel, j'ai fait le travail, ça n'a pas fonctionné. Il est en harmonie avec lui-même. Il a respecté la consigne, ça n'a peut-être pas donné ce que ça devait donner. On va trouver une solution. S'il ne fait pas le rapport, il ne sera plus en harmonie avec lui. À un moment donné, je vais dire, ok, bon, peut-être il ne veut pas faire, moi je vais le laisser. Mais le rapport est lui-même, moi j'ai pas de problème, puisque moi je suis en harmonie avec moi-même. C'est lui qui va devenir fou.
Donc parfois j'insiste sur certains détails, les gens ont l'impression que moi j'ai un problème avec eux ou elles, ces personnes, mais c'est parce que je sais ce qui va t'arriver. Ce qui va t'arriver, c'est qu'à un moment donné, tu ne pourras plus contrôler la relation que tu as avec toi-même. Parce que tu n'es pas en train de faire ce qu'il faut pour être en harmonie avec toi-même. Quand tu prends un engagement, tu dois être en harmonie avec toi-même. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle, dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.